Déclaration politique de la coalition des patriotes pour le changement de la Constitution. La coalition des patriotes pour le changement CPC est une plateforme de l'opposition politique qui ne partage pas la vision de C64 relativement au changement de la Constitution. Il faut la refondation en profondeur de l'État congolais. Mais comment refonder l'État sans refondre les textes qui régissent cet État? C'est pourquoi le changement de la Constitution est une nécessité impérieuse et salutaire pour la République démocratique du Congo. La CPC constate que les C64, portés par Joseph Kabila, mènent un combat dont Paul Kagame n'est que l'arbre qui cache la forêt. Face à cette logique, la CPC affirme mener un combat exclusivement orienté vers la défense du peuple congolais, de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale de la RDC. La CPC constate en outre que la Constitution du 18 février 2006 a engendré une architecture institutionnelle lourde, budgétivore et peu adaptée aux réalités socio-économiques de notre pays. Sous couvert de démocratisation, elle a multiplié les institutions politiques et administratives au point de créer une classe politique s'abreuvant exclusivement au crochet de l'État. Tandis que la majorité de la population demeure confrontée à la pauvreté absolue, au chômage, à la précarité des infrastructures, ainsi qu'à la dégradation continue des services de l'État. Aujourd'hui, l'essentiel des ressources nationales est consacré au fonctionnement des institutions publiques plutôt qu'à la satisfaction des besoins fondamentaux de la population. Cette situation est incomparable, est incompatible avec les aspirations légitimes du peuple congolais à la justice et au développement. À titre illustratif, la CPC relève notamment que les dépenses financières consacrées chaque année par certaines institutions dépassent tout entendement. Le Sénat, environ 400 millions de dollars américains par année. L'Assemblée nationale, environ 500 millions de dollars américains par année. La primature, environ 300 millions de dollars américains par année. Les vice-primatures, environ 400 millions de dollars américains par année. Pendant 7 ans, de nombreuses écoles tombent en ruine. Les hôpitaux manquent de médicaments et d'équipements essentiels. Les routes demeurent impraticables dans plusieurs provinces. Et des millions de Congolais vivent dans des conditions indignes des immenses richesses dont regorge notre pays. La CPC attire également l'attention de l'opinion nationale sur l'article 214, alinéa 2 de la Constitution qui dispose: nulle cession, nul échange, ni adjonction du territoire n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie de référendum. Au regard du contexte sécuritaire actuel et des menaces qui pèsent sur l'intégrité territoriale de la RDC, la CPC s'interroge sur la portée réelle de cette disposition constitutionnelle et pose la question aux défenseurs du statut quo constitutionnel qu'est les C64. Quel est leur entendement de cette disposition? Et quelle garantie offre-t-il au peuple congolais quant à la préservation effective de l'intégrité territoriale de la RDC? Ainsi, grâce au partenariat stratégique économique conclu entre les USA et la RDC et à la forte hausse de prix des minéraux critiques sur les marchés mondiaux, notamment le cuivre et le cobalt, les institutions de Bretton Woods prévoient pour la RDC, dans les années à venir, une croissance économique durable à 2 chiffres. D'ailleurs, selon les données du Fonds monétaire international,
elle projette pour cette année 2026, le produit intérieur brut appelé PIB nominal de la RDC à 123 milliards 400 millions de dollars américains. Et grâce à cette forte hausse du produit intérieur brut PIB, la RDC devient la 5e économie d'Afrique subsaharienne, dépassant l'Éthiopie. Les perspectives d'avenir pour la RDC sont bonnes. Mais il faut consolider cette croissance économique par des réformes fondamentales, notamment en matière économique, politique et institutionnelle, pour que cette opportunité soit le moteur du décollage vers un pays émergent. Mais la CPC recommande la suppression du Sénat, la suppression des assemblées provinciales, la suppression du Conseil économique et social. La CPC fonde son combat sur 3 principes fondamentaux, à savoir la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, la justice sociale. Elle défend une économie sociale de marché au service du peuple congolais et non d'une minorité de privilégiés. La CPC demande en conséquence à être associée à toute commission ou structure chargée d'examiner les questions relatives au changement de la Constitution, afin d'y faire entendre la voix des patriotes attachés à la défense de la nation, de sa souveraineté et de son avenir. La CPC lance un appel patriotique aux acteurs politiques et aux forces vives de la nation à dépasser les intérêts particuliers pour mettre le salut de la nation au centre de nos priorités. Rejoignez la coalition pour les patriotes, la coalition des patriotes pour les changements. Apportez vos idées, votre force et votre détermination. Prenez contact avec nous pour le bien-être de la RDC.